Chers amis, bonjour. Une petite vidéo pour saluer les retrouvailles avec, vous voyez, cette cafetière vénérable. Elle a plus de 40 ans, alors on l'a frottée tant bien que mal avec tampongex et paille de fer. On a passé de l'eau avec un peu de vinaigre blanc dedans. Vous voyez, ça se présente comme ceci. Et avec ça, on peut faire deux mignonnes tasses de café. Alors, je vous présente mon petit rituel de cette retrouvaille. Le café, bien évidemment, on se le procure à la coop du coin. On l'achète en grains et puis il y a une machine à moudre sur place qui vous donne ce joli café. Alors pour aujourd'hui, ça sera du café d'Éthiopie Moka, Sidano, acheté en grains et maintenant donc désormais moulu et conservé dans ce joli petit récipient. Vous savez que ce genre de boisson, c'est avant tout des rituels qui viennent rythmer nos quotidiens. Alors, il suffit de remplir. Alors là, on a acheté pour 212 grammes et hier, j'avais pesé le poids. Alors, j'avais pesé, disais-je, le temps d'aller chercher la balance. J'avais pesé le poids, c'est-à-dire la tare mon récipient de café à vide, et autant dire que pour 212 grammes, on va pouvoir en faire un bon paquet. Alors voilà la tare à zéro, et je vais remplir mon petit récipient d'une bonne dosette. Alors l'intérêt évidemment de le faire de cette manière-là, vous en doutez, il n'y a pas toutes ces capsules jetables qui sont une dinguerie écologique. Alors moi je veux bien qu'on ait des rituels, mais il ne faudrait quand même pas que ça soit au détriment de tout un tas d'emballages à jeter ensuite à la poubelle. Donc vous voyez, si ma balance ne s'est pas arrêtée le temps que je la recharge, parce que des fois elles ne tiennent pas très longtemps allumées ces balances, alors eh bien j'ai mis dans mon petit contenant 18 grammes de café pour deux petites tasses. Alors une fois ces 18 grammes insérés, il va falloir insérer une tasse pour ce que le café va absorber dans la cafetière, ainsi nommée. Donc une tasse pour l'absorption du café et puis une tasse par tasse. Sinon, bien évidemment, quand vous allez mettre ça sur le feu, eh bien ça va déborder. Alors du coup, hop, je vais préparer tout ça et puis on fera une pause et j'irai vous rejoindre devant la cuisinière. Alors pour l'instant, il suffit de mettre ça dans la cafetière, j'espère que c'est bien centré à l'image, et puis de visser ce petit module, si je puis dire ainsi. Vous voyez. Alors le dessus c'est en alu brossé et martelé, vous voyez ici là, et ça contient 2 tasses. Donc à ce stade, on vient de mettre 18 grammes de café dedans, 3 tasses d'eau, et je vous rejoins devant la cuisinière. Voilà, alors la cafetière a trouvé sa place sur cette vénérable cuisinière à gaz, datant elle aussi de plus de 40 ans. Il suffit de graisser les robinets de temps à autre, et puis ce sont des appareils inusables. Sauf la grille qui a perdu un peu de son brillant. Alors, vous voyez que les premières gouttes ont commencé à tomber dans la petite tasse située ici à droite. Alors, c'est pas toujours très équilibré, hein, c'est l'inconvénient de ce genre de cafetière, on ne sait pas pourquoi. C'est rempli de manière homogène dans le contenant du café moulu, mais parfois il y a un net déséquilibre. Alors vous voyez, c'est parti à droite, ça a l'air quand même assez fréquemment déséquilibré en faveur de la tasse de droite. Donc à la fin, ça oblige à retirer la tasse de droite et à déplacer celle de gauche pour se placer au-dessous des 2 gicleurs, si on peut les nommer ainsi. Donc vous assistez au café en train de se faire. Alors évidemment, si on veut que ça ait le temps de s'imprégner de ce café moulu, que l'eau transformée en vapeur ait le temps de bien s'imprégner du café moulu, il faut évidemment en mettre à feu doux. Donc vous voyez le débit qu'on obtient, c'est du goutte à goutte, c'est sans électricité pour le coup, c'est vrai que c'est sur un feu gaz,
Mais vous voyez, ça a son charme et on assiste comme ça au café en train de se réaliser. Alors évidemment, malheureusement, vous n'avez pas les odeurs ni le son. Ah, le son aussi, vous l'avez, pardon, je vais me taire pour que vous entendiez le son. Alors le tram dans la rue fait un peu concurrence. Vous voyez que le gicleur de gauche est en train de se rattraper un peu, mais comme il en a déjà coulé un petit peu, la concentration dans la tasse de gauche sera vraisemblablement moindre que dans celle de droite. Et bien ça fait partie du plaisir de ce genre de cafetière archaïque que certains nommeraient cafetière italienne, mais enfin ça se démode pas, comme vous voyez. Alors, le joint, on le pensait assez cuit, mais il a l'air quand même de jouer son office, hein. C'est le joint qui se trouve entre la partie haute et la partie basse de la cafetière. Alors vous voyez, dites-nous dans les commentaires si vous aussi vous avez un rituel pour vous faire du café, et puis quels sont vos critères d'un bon café. Ben, nous, c'est d'aller choisir dans la boutique, d'avoir le choix parmi plusieurs grains, de nous moudre sur place et d'utiliser cette sorte d'antiquité, voyez, qui permet au final d'obtenir sans déchet un café d'excellent goût que vous allez pouvoir déguster de longues minutes. Alors si vous l'aimez allongé, il suffira de rajouter un petit peu d'eau à l'arrivée, parce que là je pense qu'on va avoir un café plutôt corsé. Donc voilà, vous voyez, les niveaux sont un petit peu différents dans la tasse de droite et celle de gauche, mais enfin on va dire que le gicleur de celle de gauche s'est bien rattrapé, puisque ça tend à s'égaliser au fur et à mesure que le café se fait. Alors là, je peux vous assurer que les odeurs sont vraiment magnifiques. En tout cas, merci d'avoir partagé avec nous ce rituel du café. Vous êtes sur l'ancienne chaîne YouTube Sur les pas de Pierre et Léna, disparue, et donc on s'est rabattu sur la chaîne qui la précédait, qui s'appelle Brest Buzz 5. Les amis, passez une excellente journée, buvez du bon café et profitez bien de la vie. À tout bientôt pour de nouveaux partages.